95% de chances que tes cryptos pourris ne reviennent jamais à ton prix d'achat. Et aujourd'hui, du coup, tu veux te débarrasser de ces fameuses cryptos pourries avec le minimum de terre. Et tu veux récupérer du capital pour pouvoir réinvestir sur du Bitcoin maintenant, parce que les opportunités sont maintenant. Et sur quelques cryptos qui sont attribués sur le volet. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 erreurs que tu fais et qui t'amènent justement dans ce genre de situation. Et dans cette vidéo, justement, je vais te donner les clés pour ne plus jamais les reproduire. La première erreur, c'est que les gens, les investisseurs confondent patience et déni. La deuxième chose, c'est qu'ils s'attachent émotionnellement à leur position. Et la troisième chose, du coup, c'est qu'ils n'ont pas de plan de sortie. Car, du coup, ces 3 erreurs transforment en perte des moins d'1% à des moins de 70 et potentiellement plus. Hein. Moi, clairement, j'ai des positions en moins 85 et aujourd'hui, j'ai décidé de révéler du coup ma stratégie pour pouvoir du coup me refaire de ces cryptos et récupérer au minimum le capital. Donc, moi, c'est Tweety, j'investis en crypto depuis 2017. J'ai accompagné plus de 3000 investisseurs aujourd'hui à être rentables et autonomes sur le marché et la plupart n'ont plus besoin de moi pour prendre des décisions de réallocation, des décisions d'investissement ou de choix de leur crypto. Donc, je vais être honnête avec toi, en 2021, j'ai fait exactement ces 3 erreurs et j'avais du coup 10% de mon portefeuille sur du CRV et je refusais de vendre jusqu'à ce que ça m'a coûté plus de 6000 balles. Alors j'aurais pu donc du coup encaisser seulement 1000 balles de perte. Alors avec du coup du déni et de refuser de voir les métriques qui au final amènent à définir en fait qu'une crypto est pourrie et forcément morte, du coup j'ai accumulé des pertes jusqu'à plus de 6 000 euros juste sur cette crypto. Je ne parle même pas des autres. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les 3 red flags qui prouvent qu'une crypto est morte, la stratégie exacte pour t'en débarrasser avec le minimum de pertes et la méthode que j'utilise pour me refaire et générer des gains. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras un plan d'action guerre. Donc reste jusqu'à la fin. Donc, la première question que tu dois te poser, c'est comment savoir si ta crypto est vraiment pourrie ou si c'est juste une mauvaise passe temporaire. Parce que vendre trop tôt, ça serait aussi une erreur. Cette erreur-là, je l'ai faite aussi. Par exemple, sur XRP, j'ai vendu beaucoup trop tôt et bam, ça a explosé genre 2 semaines après. Ça, c'est vraiment le truc un peu couillon, quoi. Et du coup, voici 3 red flags qui ne mentent jamais, qui permettent à la fois de reconnaître une crypto qui est encore vivante, mais aussi une crypto qui est aujourd'hui déclarée morte. Donc la première chose, c'est des plus bas historiques. On peut le voir sur GRT. Ici, on a des plus bas historiques qui sont faits en plein beau market, en fait, en soi. Ici, en 2023, et ici, des plus bas. Donc, il n'y a pas vraiment, en fait, d'investisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui ne sont pas du tout intéressés à faire monter le prix de GRT. Et donc, c'est une plus visuel, au final. Ça crée des plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Donc, du coup, une tendance baissière. Ici, pareil sur Gelato, des plus bas de plus en plus bas. Ici, sur Osmosis, des plus bas de plus en plus bas. Sur CXT, voilà, c'est vraiment clair et net. Donc, on a ce genre de structure graphique qui nous amène vraiment à définir que oui, effectivement, ce sont des plus bas historiques en plein bull market, hein, clairement. Donc, ça, c'est vraiment le premier red flag qui doit absolument te prévenir sur, oui, cette crypto-là est morte, mieux vaut potentiellement récupérer les gains. Ensuite, deuxième red flag. Deuxième red flag, c'est des revenus du tout en chute libre. Hein. Clairement, aujourd'hui, on est sur Solana. C'est pas la première fois que je le dis, je le répète. Aujourd'hui, Solana n'est pas rentable. Ça, c'était en octobre 2025. Et si on regarde, moi, la référence que je pense, c'est janvier 2024. Clairement, depuis janvier 2024, Solana n'a jamais été rentable. Si on voit moins de 246 millions, moins de 224 millions, moins de 389 millions, et jusqu'à aujourd'hui, mars 2026, moins 11 millions, alors qu'on est, on est le 2. Donc ici, le mois dernier, moins 61 millions, moins 289 millions. Donc en clair, aujourd'hui, Solana ne génère aucun revenu et c'est de pire en pire, un 40. Si on a notre exemple sur Cardano, moins 10 millions, moins 15 millions, moins 16 millions, et si on revient encore en 2024, janvier 2024, moins 30 millions, Cardano aujourd'hui n'a jamais été rentable. C'est une entreprise qui crame du cash et j'appelle ça des crypto fils à papa. Donc les papas, c'est les investisseurs qui dépendent, enfin le projet dépend des investisseurs et ne génère pas de cash grâce à ses utilisateurs. Donc imaginez juste un produit qui se vend mais qui ne génère aucun cash, c'est une entreprise qui est selon moi vouée à l'échec, hein, clairement.
Il y a beaucoup d'exemples comme ça, où 95% des entreprises qui ont cette structure, ce business model qui au final ne fonctionne pas, hein, bah, qui ont coulé. Le dernier exemple avec Fitcoin, où on a depuis janvier 2024, moins 24 millions, moins 23 millions, moins 36 millions, et si on revient jusqu'à aujourd'hui, bah, moins 1,7 million, et ainsi de suite. C'est un projet qui n'a jamais été rentable et qui bah, potentiellement ne le sera jamais, parce que bah, même au bull market, ça ne génère pas de cash. Donc quand est-ce que ça va générer du cash? Donc vraiment très important. Deuxième red flag, est-ce que ça génère du revenu? Si c'est non, bah, on a encore bah, un drapeau rouge qui nous amène à penser que cette crypto va mourir ou est déjà mort. Si troisième red flag, c'est le nombre d'utilisateurs actifs en décroissance. Et je vais donner également un bonus parce que des fois, on n'a pas tout le temps cette métrique. Par exemple, bah, sur deux graphes, on va aller voir d'abord sur Cardano. Sur Cardano, bah, on a un métrique donc, du coup du Daily Active User, donc la DAU. Ben, on la voit clairement qui dégringole hein, depuis novembre 2021. Bah, du coup, c'est le nombre d'utilisateurs est en dégringolade, hein, clairement. Il n'y a plus aucun intérêt pour les utilisateurs de venir sur la blockchain Cardano et donc du coup, bah, il y a de moins en moins d'utilisateurs et donc du coup, bah, de moins en moins de gens qui sont capables de payer pour ce service. Deuxième petit bonus également pour vous. Grâce du coup des weekly core commits. Donc c'est quoi les weekly core? En fait, c'est bah, tout simplement des développeurs qui sont sur la blockchain et qui vont donc déposer des améliorations pour bah, du coup construire du code sur la blockchain. C'est quelque chose qui est assez qui a une métrique à suivre hein, clairement. Et là on le voit hein, sur deux graphes, bah, il y en a de moins en moins et ça bah, du coup on dit que ça build de moins en moins et donc du coup il y a beaucoup moins d'intérêt pour bah, là c'est plus les utilisateurs mais les développeurs de développer sur une blockchain où il n'y a personne qui l'utilise. Pour résumer la première partie, 3 red flags, des plus bas historiques en plein bull market, des revenus en cyclique depuis janvier 2024 et des utilisateurs qui partent à 40. Des utilisateurs en décroissance ou des weekly core commits bah, en décroissance également. Donc clairement, par exemple, bah, je pris l'exemple de GRT, moi c'est une crypto que j'ai en portefeuille et que j'ai trouvé clairement une corde de sortie pour minimiser les pertes et pour pouvoir les faire louer donc du coup sur des cryptos solides. Donc clairement, s'il y a une de tes cryptos qui coche 2 à 3 cases, bah, la grande chance de jamais retrouver ton prix d'achat. Et bah, du coup, si tu sais maintenant qu'elle est pourrie, bah, la question à 1 million, c'est quand est-ce que tu dois appuyer sur le bouton vendre tout en minimisant les risques. Parce que vendre au mauvais moment, ça peut coûter cher également. C'est vraiment ultra indispensable aujourd'hui de savoir reconnaître si oui ou non c'est une crypto pourrie ou si c'est juste passager et que bah, la patience paiera. Avant d'aller dans la deuxième section de cette vidéo, c'est-à-dire quand vendre tes cryptos pourris avec le minimum de pertes, j'aimerais te partager quelque chose qui va potentiellement te sauver des milliers d'euros. Donc du coup, j'ai créé cette checklist pour deux choses. Un, savoir reconnaître les signes d'un effondrement. Donc peut-être aujourd'hui, parce que tu te dis, bah, ça t'aurait fait gagner de l'argent de savoir justement reconnaître ces signes-là. Je te les ai mis juste ici. Tu vas juste aller, tu auras juste à les reconnaître au final directement sur tes métriques. Et ensuite, 5 stratégies, hein, clairement ici, 5 stratégies avec directement les screens ou les endroits où tu peux l'appliquer. Donc, c'est vraiment une checklist où tu vas pouvoir bah, cocher les cases avant de faire quoi que ce soit pour t'assurer que tu fais les bonnes choses et également les automatisations pour pouvoir bah, du coup vendre au bon moment sans que tu aies besoin d'être devant l'écran. Donc, cette checklist est là, elle est disponible pour ma communauté. Donc, elle est offerte aux membres de ma communauté et le lien est en description. Tu peux nous rejoindre dès maintenant. J'ai décidé de couper mes inscriptions à 1000 inscrits. Donc là, pour l'instant, on est 880. Donc tu as encore de la place. Et si tu veux, va voir s'il en reste. Allez. Donc, tes red flags sont identifiés. Tu sais que c'est une crypto de merde. Et la question que tu te poses, c'est quand est-ce que tu dois la vendre en minimisant les pertes. Donc, vraiment, imagine ton portfolio comme une équipe de foot. Tu as 11 joueurs et tu en as ben, la moitié qui ne viennent pas aux entraînements, l'autre moitié qui au final ne s'entendent pas, il se fait qu'ils font que s'engueuler, du coup ils se font pas de passe et il y a que le goal qui marque des buts. Ouais, bon ben là, il y a quelque chose qui va pas. Donc qu'est-ce que font les gens en crypto aujourd'hui? Ben, ils gardent
ils gardent les perdants au cas où ils soient meilleurs et ils vendent les gagnants. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est que quand ils ont une crypto qui performe, ben, ils la vendent. Et quand ils ont des cryptos qui ne performent pas, ben, ils la gardent. Et ça fait qu'au bout de 6 mois, même un an, ben, même sur 2025 en soi, ben, tu te retrouves avec une équipe de cancres. Donc c'est exactement ce qui se passe potentiellement pour toi aujourd'hui. Et la règle numéro un pour ne jamais reproduire cette erreur, c'est que si tu n'as plus de conviction sur une crypto, vends-la maintenant. Pose-toi cette question. Si tu avais du cash aujourd'hui, est-ce que tu rachèterais cette crypto à ce prix-là? Là, potentiellement, tu penses à GRT, à Solana, à des cryptos comme ça. Et si la réponse est non, bah, qu'est-ce que ça fout encore dans ton portefeuille? Parce que c'est pas qu'une question de savoir, ben, ça a le potentiel de remonter. Si tu ne rachètes pas maintenant, ça veut dire que tu n'as pas de conviction et tu n'es pas capable, au final, de la garder sur du long terme. Donc, vends-la, ce sera beaucoup mieux comme ça. Et oui, tu vas encaisser des pertes, mais le but étant de le réallouer sur quelque chose qui a beaucoup plus sur lesquels tu as beaucoup plus de conviction. Première chose. Deuxième chose, autre test, est-ce que tu peux expliquer ce projet à quelqu'un qui ne connaît rien du tout en crypto, sans bafouiller, sans utiliser de l'IA, juste en une phrase expliquer ce que c'est par exemple le projet Solana et pourquoi c'est différent du projet Ethereum. Si la réponse est non, bah, clairement tu n'as tu n'as encore une fois aucune idée du où va le projet et comment ça se passe en fait là-dessus. Bon, mon expérience personnelle, c'est en 2021, j'avais du CRV, un site Curve DAO. J'étais incapable de répondre à ces questions. Donc, au final, j'avais aucune confiance dans le projet. J'avais regardé une vidéo YouTube d'un gars qui parlait de ça. Et c'était une vidéo en anglais en plus. J'avais quand même compris à l'époque. Je parlais moins bien anglais que maintenant. Et donc, j'avais pas confiance dans le projet. J'aurais jamais racheté à ce prix-là. Et je ne savais pas du tout où aller le protocole. Donc j'avais des noms partout, mais par contre, j'ai décidé de la garder. J'ai décidé de la garder alors qu'on était à moins 10%. Je pensais que ça allait remonter et au final, ben, j'ai encaissé des pertes à moins 70. Et là, c'est justement ce que je vous disais dès le début, c'est que j'étais dans le déni. Je ne voyais pas les red flags et ben, du coup, je n'ai pas identifié que c'était une truc que pour lui. Et donc, ben, au lieu de sortir avec moins 1000 balles de perte, ben, je suis sorti avec moins 7. Donc, après, c'est vraiment une grosse erreur en fait de ne pas connaître ces cryptos. Donc quand une crypto ne performe pas, et alors il y a tout qui monte, c'est le marché te dit cette crypto, oui, elle est morte. Maintenant, on va voir la règle numéro 2. Règle numéro 2, utilise les Fibonacci 0,5 ou ton PRU. Donc c'est vraiment indispensable en fait de comprendre ces deux options. L'option A, c'est le retracement de Fibonacci 0,5. Donc si ta crypto elle bondit vers la zone 0,50, c'est une porte de sortie idéale, hein, vraiment. Donc tu récupères 100% de ce qui reste et tu vois au final les pertes que tu as encaissées. Les pertes, il faut vraiment les suivre également. Ça te donnera un objectif pour au moins capitaliser sur le réinvestissement qu'on va voir juste après. Mais en soi, ici, on a un exemple qui est très simple. On a du JFT qui est monté jusqu'à 2,88. Et là, imaginons qu'on a un PRU qui est vers les du coup 0,16, qui au final n'est pas dégueulasse. Hein. En fonction, en réalité, en regardant l'historique passé, 0,16, c'est pas dégueulasse. Mais maintenant, comme on est là, à 0,02, ben du coup, on est à moins, imaginez, genre, on est à moins 84% de perte. Donc, c'est potentiellement ton cas sur certaines des cryptos. Donc, du coup, je prends vraiment un cas concret hein, pour que tu comprennes. Donc là, je tire un Fibo sur son ancien plus haut, donc son dernier plus haut, et le prix actuel. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai une zone Fibonacci qui est à 0,5 ici. Je vais tourner un peu. Hop. J'ai une zone Fibonacci ici à 0,5 à 0,18. Donc là, le but étant de récupérer ton capital. Et la première option pour toi, c'est potentiellement qu'on peut avoir donc du coup une dernière jambe haussière. Imaginons, là, c'est vraiment pas de l'analyse graphique que je te fais là, mais c'est simplement de la stratégie de sortie. Donc, si tu penses qu'il a le potentiel de faire une dernière jambe haussière, là, ta première porte de sortie, c'est ton PRE. Donc, c'est d'automatiser un ordre de vente, du coup, sur ton PRV à 0,16 pour au moins récupérer ton capital. Dans l'option B, en fait, c'est, imagine que ton PRU est ici et que quand tu vas tracer ta zone Fibonacci, elle apparaît en dessous de ton PRU, là, effectivement, tu vas le mettre, par exemple, tu vas mettre ton ordre de vente à
0,5. Donc, à la première porte de sortie, 0,5. Donc, encore une fois, hein, le but, c'est pas euh, de générer du cash avec cette stratégie, c'est de récupérer vite ton cash pour pouvoir le réallouer au bon endroit, pour augmenter tes probabilités de gain et réduire le risque de perte. Parce que il y a deux choses hein, qui peuvent se passer dans ce cas de figure, c'est que là, ça continue à dégueuler, donc JRT, il peut se diviser par deux pendant indéfiniment hein, en soi. Et deuxième cas, c'est qu'effectivement, là, on peut revenir dans cette zone-là et si tu as de la chance en soi, parce que là c'est vraiment la chance, au lieu de sortir à moins 84%, tu peux sortir à moins 30% à peu près. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus. Imaginons que tu as investi 10K, au lieu d'encaisser moins 8400 pertes, tu vas au final encaisser moins 3000 et tu vas ressortir avec 7000. Donc c'est bien meilleur au final hein, de pouvoir attendre, être patient dans le cas où tu penses que cette zone-là peut être peut revenir dans cette zone-là. Donc en soi, ici, on a vu une hausse là, on a vu une hausse là, peut-être potentiellement que ça peut y aller. Ça, c'est dans le cas où la règle numéro 1 est déjà est remplie. C'est-à-dire que tu sais ce que c'est GRT, tu sais expliquer et tu serais capable de racheter maintenant. Si c'est pas le cas, la règle numéro 2, elle ne sert absolument à rien. Donc ça veut dire que tu n'as aucune conviction, donc mieux vaut le vendre. Donc ça, c'est la première, les deux options qu'en fait que je te propose. Donc connaître ton PRU, c'est la moyenne d'achat. Donc si tu as fait plusieurs achats sur GRT, il faut absolument connaître ta moyenne d'achat. Et la deuxième chose, c'est de tirer un Fibonacci sur le dernier plus haut jusqu'à son prix actuel pour pouvoir avoir une zone 0,5 pour éventuellement avoir une porte de sortie. Si je te fais un autre exemple, en fait, on soit sur ce qui s'est passé là, par exemple, voilà, ici ça a monté, j'ai pas pris cette porte de sortie là et je fais exactement pareil et je prends ce plus bas là, regarde, la porte de sortie elle est arrivée ici. On a eu une hausse là et on a pu sortir du coup sur la zone 0,50. Donc là, c'est exactement pareil de ce qu'on fait aujourd'hui, exactement pareil de ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec le dernier plus haut. Donc, imaginons que ce plus bas-là est le plus bas, et que là, ça reparte à la hausse et que ça définisse un plus bas. Ce serait potentiellement cette porte de sortie-là que tu pourrais donc, du coup utiliser. Ou alors la question qui se pose, c'est comment ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. Parce que je vois énormément d'investisseurs aujourd'hui qui sont là depuis 2020, depuis 2017 pour les plus anciens que je connais. Ils refont les mêmes erreurs et aujourd'hui, ils sont encore pires qu'avant. Ils n'ont rien appris et moi, le but ici, c'est que de mettre en place un système qui va te permettre de ne jamais refaire les mêmes erreurs. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment utiliser ce cash pour te refaire et générer des vrais gains sur du long terme, hein, clairement. Donc, je vais te présenter la méthode Jedi. C'est la méthode que j'utilise actuellement pour pouvoir me refaire des pertes que j'ai encaissées et que j'ai réallouées donc, du coup, sur 5 cryptos massives qui ont le potentiel de pouvoir ramener mon capital à zéro, donc récupérer ce capital et potentiellement m'amener entre 1 fois 2 et 1 fois 5. La méthode Jedi, c'est celle que j'ai mis en place suite à toutes les erreurs que j'ai mis en place et qui m'ont fait perdre plus de 250 000 balles. Clairement, quand on perd 250 000 balles, on se pose des vraies questions de comment pouvoir les récupérer et comment pouvoir être rentable sur un marché qui, au final, tu le sais, qui peut te transformer ta vie. Donc, le but de cette méthode-là, c'est de remettre l'église au milieu du village et de comprendre pourquoi tu as fait ces erreurs-là et quelles sont ces erreurs-là, pourquoi tu les as faites et quelles sont les solutions par rapport à ça. Donc, fini de jouer petit, hein. Fini d'aller à la pêche au canard avec 20 cryptos, là, avec 50 balles chacune, c'est marrant, mais ça rapporte que dalle. Vraiment. Là, le but, c'est de passer, de faire des actions de professionnels, digne d'un family office, d'un gestionnaire de fonds qui est rentable. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un gestionnaire de fonds pour faire les mêmes actions que lui. Tu peux exactement faire les mêmes actions que lui et ça prend vraiment entre 4 à 6 heures par mois, hein, clairement. Donc, si tu n'as pas 4 à 6 heures par mois, ça sert absolument à rien d'investir. Donc, tu peux déjà couper cette vidéo-là et retourner sur ton canapé à regarder Netflix. Aujourd'hui, c'est indispensable de déployer du temps, donc de prendre du temps pour tes investissements, parce que clairement, ça va te faire gagner du temps. Donc, erreur
numéro 1 et que je vois absolument partout, c'est confondre diversification et dispersion. La plupart des gens aujourd'hui ont 15, 20, 30 cryptos sur 5 plateformes différentes, ça ne savent même pas où sont leurs cryptos. Et si je leur dis, vas-y, vends celle-là maintenant, ils vont mettre 1 heure à pouvoir la retrouver, à se dire, ah oui, attends, elle est là, comment je débloque le truc. Bref, en fait, au final, ils ont pensé qu'ils diversifiaient, mais en fait, ils ont dilué, ils se sont dispersés sur énormément de plateformes différentes et sur énormément de cryptos. La différence aujourd'hui, c'est que la diversification, qu'est-ce que c'est? C'est 5 à 7 cryptos leaders maximum, hein, clairement, sur des secteurs différents, avec une allocation qui est réfléchie. La dispersion, c'est 20 cryptos qui sont random, aléatoires, complets, achetés sur des FOMO par rapport à des vidéos YouTube et sans aucune stratégie. Donc vraiment, hein, au final, tu t'en rends peut-être compte sur mon compte aujourd'hui, en tout cas j'espère, c'est que tu peux pas suivre 20 projets. Si tu travailles de 8h à 17h, tu ne peux pas suivre 20 projets. C'est pratiquement impossible. Et moi, je me suis toujours posé la question, comment font les gens? Parce que moi, c'est mon métier. De faire ça, je peux le faire toute la journée, c'est pas le cas parce que j'ai autre chose à faire, je dois aller faire du snow et j'ai des potes à bord, mais en soi, suivre 20 projets, ça demande énormément d'énergie et énormément de temps. Donc ça, c'est la première chose de la dispersion. Ensuite, c'est pas qu'on vendre parce que tu as tellement de crypto que tu te dis attends, mais celle-là, je vais le voir comme ci, comme ça, et au final, tu penses par crypto au lieu de penser patrimoine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut upgrader, c'est vraiment de penser en pack. Voilà. Deuxième chose, c'est tu sais même plus pourquoi tu les as achetés. Tu as 20 cryptos, c'est plus du tout pourquoi. Tu te dis, ah ouais, mince, ça c'était de l'IA. Au final, qu'est-ce que ça fait exactement? Et ça fait rien du tout parce que ça fait des plus bas de plus en plus bas et ça creuse des trous pour aller chercher du pétrole. Donc vraiment, hein, là, le but, c'est vraiment de focus. Focus ta liquidité sur des cryptos que sur lesquels tu as des convictions et sur lesquels tu es capable de dormir sur tes deux oreilles. Deuxième erreur également, c'est avoir 80% de son portfolio en altcoin. Car moi, je vois trop d'investisseurs avec 5% de Bitcoin, 10% d'Ether, et 80% d'altcoins qui sont complètement aléatoires, aucune cohérence dans la construction de portefeuille. Ils se demandent pourquoi ils perdent beaucoup d'argent et surtout pourquoi ils en gagnent très. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Fais l'inverse. Fais l'inverse, mais 80 à même 90% de ta liquidité vers des 5 cryptos qui sont solides. Et ensuite, la liquidité qui reste 20 à 10%, c'est là que tu peux potentiellement aller jouer, faire des casinos et faire de la spéculation. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça vous plaît, mais faites pas ça avec la majorité de votre capital. Vous allez le plumer ou vous avez déjà été plumé. Donc vraiment, ne reproduisez pas ces erreurs-là et mettez 80% de votre capital sur du Bitcoin ou de l'Ether. Et déjà, vous verrez que ça change tout beaucoup. Vraiment, quand le marché entier est à moins 80%, au final, vous avez du Bitcoin, vous avez de l'Ether, vous êtes solide sur vos pattes arrière et vous dites, j'ai du cash, je vais investir. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, la troisième chose, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie de vente. J'ai dit dès le début, mais à partir de maintenant, tu vas arrêter de vouloir avoir le maximum. Ça, c'est la phrase que j'entends tout le temps. Je dis, c'est quoi ton objectif? Ah, moi, je veux le maximum. Ça ne veut rien dire. Vouloir le maximum. Vouloir le maximum, c'est comme si je te vois monter dans ta bagnole et qu'au final, je te dis, tu vas où? Je veux le plus loin possible. Why? Il y a une tempête ou il y a un séisme, quoi. Il te faut un objectif, quoi. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir insécuriser ton capital. C'est la première chose à faire. Parce que j'entends beaucoup de choses, de gens qui me disent, ouais, mais si je récupère mon capital trop vite, du coup, ça va pas me faire de cash pour la monter. Actuellement, si tu avais récupéré ton capital, écoute, tu ne serais pas dans cette situation-là, ok? Mais déjà, de un, tu ne serais pas dans cette situation-là à pleurer sur tes pertes. Deuxième chose, tu aurais eu du cash pour investir dans les plus bas et pouvoir solidifier ton portefeuille. Donc vraiment, c'est ultra important. Tu vends 50% de ta position à x2. C'est aussi simple que ça. Et potentiellement à x4 et tu retires 25%. Pour les cryptos un peu plus exotiques, ou celles que tu veux du coup un peu moins vendre, attendre un peu plus longtemps, si elles ont un potentiel, x4 tu retires 25%. Dans tous les cas, la première étape pour
ne plus jamais refaire la même erreur, pour avoir toujours une stratégie de vente, c'est soit tu retires 50% sur les plus grosses cryptos, Bitcoin, Ether, Solana, des trucs comme ça, et sur les plus petites cryptos un peu plus exotiques, x4, tu retires 25%. Donc ça, c'est la base, hein, clairement. Donc si ça continue de monter, tu es toujours en position, tu as toujours 50% de ta position. Si ça continue de monter, c'est cool. Et imaginons que tu as mis 10K sur un truc, tu as fait x2, bah, tu récupères 10 000. Si ça continue de monter, ça refait, imaginons, un x5, bah, tu fais 50 000. Et c'est déjà cool comme ça. Et tu es capable également de pouvoir encaisser plus. Parce que quand ça va monter, bah, tu te dis, j'ai déjà récupéré mon capital. Je suis capable d'atteindre vraiment mon objectif, mon objectif final, on va dire. Et dans l'option ça rebaisse, bah, tu as du cash pour pouvoir investir. Cash is king. Pourquoi on dit ça? Parce que bah, une opportunité, on peut la saisir à partir du moment où on a du cash. S'il y a 100 000 opportunités et que tu n'as pas de cash, bah, il n'y a pas d'opportunité au final. Donc c'est vraiment ultra important à comprendre ça. Fois 2, tu retires 50%. Pas pour seulement te sécuriser, mais également pour avoir du cash pour récupérer les baisses, pour accompagner les baisses. Et donc c'est comme ça qu'en fait tu vas pouvoir empiler les x2. Donc tu fais en x2, tu retires 50%. Là ça retrace, imaginons de 40%, bah, tu remets une partie. Là ça refait un x2, tu retires encore 50%. Ça retrace, tu peux remettre une partie et ainsi de suite. Donc au final, dans la finalité, dans l'accompagnement de la hausse, bah, tu vas pouvoir empiler des x2 avec un certain pourcentage qui va te permettre potentiellement de faire un x5, imaginons. Et c'est déjà énorme de faire un x5 sur un cycle entier sur une seule crypto. Donc vraiment, hein, c'est comme ça que les family office ou les gestionnaires de fonds font. C'est-à-dire ils ont toujours du cash pour pouvoir saisir les opportunités. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont une stratégie de vente. C'est aussi simple que ça, vraiment. Donc, pour terminer la vidéo, on a vraiment 3 points importants. On a le premier point, c'est de savoir reconnaître les cryptos pourris. Donc vraiment, scanne ton portefeuille, quels sont les cryptos pourris. Ensuite, bah, de mettre en place une stratégie de vente en minimisant les pertes. Et la troisième chose, bah, de savoir également pouvoir les réallouer, de pouvoir les réallouer et ne pas refaire les mêmes erreurs, hein, clairement. Donc dans dans mon groupe gratuit, et ma communauté de Crypto School gratuit. Donc, c'est sur le School, justement, je vais partager mon portefeuille et ma stratégie de réallocation. Donc, les cryptos que je vais garder, les cryptos que je vais vendre, sur quels cryptos je vais évaluer, les pourcentages également, je vais répartir sur Bitcoin, Ethereum et sur les 5 autres cryptos. Donc, clairement, je vais partager tout ça. Je le fais absolument jamais. Je pense, la seule fois que je vais le faire parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes. Aujourd'hui, on est plus de 880 sur la communauté. Et bah, à partir de 1000, je couperai les inscriptions pour pouvoir me concentrer sur les personnes qui se sont déjà inscrits et qui ont choisi d'être dans ma commune. Donc, clairement, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Je vais partager tout ça dans la semaine. Donc, tu vas pouvoir en profiter. Allez, let's go, guys. Et si tu as aimé cette vidéo, tu vas potentiellement aimer également celle-là. C'est une vidéo que j'ai faite pour savoir, bah, du coup, choisir les bonnes cryptos. Il y a 31 millions de cryptos aujourd'hui. Et donc, ça va permettre de pouvoir choisir les 10 meilleurs. Et tu vas pouvoir, bah, du coup, regarder cette vidéo juste là.